c'est quoi l'inclusion? C'est de ça. Il faut toujours qu'on rappelle à certains, parce que chaque année, aussi bien chez les professeurs, aussi bien aussi chez les élèves, il y a de nouveaux qui viennent, qui arrivent, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'inclusion. Donc il faut parler de ça, du hortense. Comme ça, tout le monde sera au même pied, même niveau de compréhension. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Parce que nous tous, nous sommes des acteurs. Nous dañu war a nekk ñi nga xam ne ñoo war a defar inclusion ci biir école. Parce que parmi nous, certes, c'est vrai que dans notre CM, nous n'avons pas d'élèves particulièrement en situation d'handicap sévère. Quand on dit sévère, parce que peut-être quelqu'un vient à l'école sur un fauteuil roulant, ou bien avec des béquilles, nous n'en avons pas encore. Mais il se peut qu'on en ait aussi, parce qu'il y a une école primaire qui est à côté, que nous polarisons. Parce que quand ces élèves-là devront aller en 6e, ils vont venir dans notre école. Donc on se prépare à ça. Bon, il y a eu des années aussi où on avait quand même des situations un peu, je pense, sévères d'handicap qu'on a pu gérer. Et c'est ça notre rôle, pour montrer que tout simplement l'école est là pour tout le monde. Nous-mêmes qui sommes là, le handicap, ce n'est pas seulement avoir des membres qui ne fonctionnent pas comme on entend. Ça peut être autre chose aussi. Même dans le comportement, on peut être un handicap. Parce que si quelqu'un n'est pas en mesure, par exemple, de comprendre son prochain qui a peut-être un membre de moins, c'est parce que vous aussi vous êtes handicapé. Parce que c'est une personne, n'est-ce pas? On doit comprendre ça. Donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, de parler de ça pour quelques minutes. On se réunit et que vous, les responsables de classe, on vous a convoqué parce que vous devez être les délégués dans votre classe. On ne pouvait pas convoquer toute l'école, mais vous serez des relais. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on aura à dire ici, vous devrez, dès la reprise des cours, demander à votre professeur et pour ceux qui sont là, avec votre professeur, vous allez parler à l'ensemble de la classe pour quelques minutes, tout ce qu'on attend de vous dans le domaine de l'inclusion. N'est-ce pas? Voilà, donc cela, c'est en grosso modo, l'unité, moi, madame Badianou, moi, monsieur Si, moi, toujours ci inclusion yi, xalé yi nga xamné dañu am laago, xalé yi nga xamné peut-être pour ñëw école difficile. Gis ngeen ci am nañu li nga xam ne liggéey nañ ko fi ak yéen ci xale yi nga xam ne sax ñu ci biir koñ bi te peut-être seen waajur yi dañu yaakaar ni waruñu ñëw école donc ngeen jàpp ci bu baax pour ñoom ñu ñëw parce que école bi pour ñëpp la laago nag ne veut pas dire que doo nit nga n'est-ce pas? Voilà, donc loolu la ñu bëgg ngeen dugal ko seen bopp. Vous avez compris? Moi-même je suis un handicapé parce que vous voyez que je porte des lunettes, je ne peux pas lire sans mes lunettes. Je suis un handicapé, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle un handicap. Ouais, lui peut-être il ne peut pas marcher parce qu'il y a un membre qui est peut-être. C'est ça. Et pourtant il voit très bien. Moi je suis obligé de, pour travailler avec mon ordinateur, je porte mes lunettes, sinon je ne vois rien. Tout est flou. Donc vous voyez ce que c'est que l'handicap. Ça peut être quelque chose, un fait qui inné, ça veut dire qu'on est né avec, ou bien quelque chose qui vous rattrape, comme moi par exemple. Voilà donc ce que je voulais faire en introduction. Et je vais présenter parce que nous à l'école, nous avons quand même pour ce domaine d'inclusion, nous avons plusieurs partenaires. Mais le partenaire qui nous appuie pour par exemple ces quelques plans d'action, c'est HI qu'on appelle handicap et inclusion. Donc vous avez entendu parler de cela. Moi, l'Union handicap international de handicap et inclusion. Moi, HI. Et notre point focal ici, c'est M. Ali Badara Dia. Et les élèves de 6e ou certains vous voyez qu'à chaque début de l'année, ils viennent dans vos classes pour demander quels sont les élèves qui ont un problème d'handicap, qui ne voient pas
qui n'entendent pas, etc. N'est-ce pas? Et il prend une liste. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre tout le monde en charge, mais le partenaire fait de son mieux. Il y a des élèves qui ont bénéficié de lunettes de correction, n'est-ce pas? Il y en a parmi vous, certains à qui on a acheté des lunettes. Vous voyez que ces lunettes-là, quand même, ce ne sont pas des lunettes qui coûtent 1000 francs comme vous en achetez, ça coûte cher. Donc, au bénéfice des élèves, mais aussi au bénéfice des parents. Donc, on a eu à remettre, quand même, à certains moments, des lunettes de correction. Les professeurs, certains ont été formés pour la prise en charge des enfants en situation d'handicap. Alors, certains sont nouvellement venus, ne sont pas encore formés, et comme je l'ai dit pour les responsables, vous êtes des relais, mais aussi les professeurs et les surveillants aussi qui ont été formés doivent servir de relais à leurs camarades nouvellement venus. Voilà, donc pour ne pas trop monopoliser la parole, donc je vais donner à M. Dia, qui est le point focal, mais je dois rappeler aussi qu'il y a Mme Faye, l'adjointe au principal, qui est aussi une championne de l'inclusion, parce que pour elle aussi, dans un autre partenariat avec Accra, il y avait Mme Faye aussi, Mme Sen, pardon, aussi. Donc un des points focaux dans ce domaine-là, avec une autre ONG qu'on appelle l'ONG Accra. Alors, je pense que tout le monde ici, connaissant du sujet, pourra prendre la parole et parler de manière productive, n'est-ce pas, pour tout le monde. Merci. Hein? Donc, je pense que j'ai un peu de ramasser, d'exposer, n'est-ce pas? Voilà.